Hello les auteurs! Aujourd'hui, j'ai testé une intelligence artificielle qui promet de créer un site d'auteur en 3 minutes chrono, sans coder, sans réfléchir et sans transpirer. C'est tentant, non? Bon, on va voir ça ensemble et surtout, je vais te montrer ce que ça donne pour de vrai. Spoiler, c'est joli, mais c'est comme un livre avec une jolie couverture et un jage-page, mais dont le texte a été mis en page avec les pieds et contient 3 tonnes de coquilles. Ça sert pas à grand chose en l'état. Pour ça, j'ai utilisé le créateur de site web de Hostinger que j'utilise au quotidien pour les sites web de mes clients auteurs et qui est super facile à prendre en main. J'ai juste changé un petit truc à ma pratique. J'ai utilisé d'office l'assistant IA intégré et on va voir ce que ça donne. Alors, pour tester ça, on va se mettre dans la peau de Marie Beaumont, alias la plume romantique, autrice de romances contemporaines. Voici les instructions que je vais donner à mon intelligence artificielle pour qu'elle comprenne ce que je veux dans mon site, ma charte graphique et mon univers littéraire. Donc, je suis une autrice française, Marie Beaumont, spécialisée dans les romances contemporaines. J'écris des histoires d'amour modernes, sensibles et passionnées, souvent ancrées dans de petites villes françaises au bord de mer. Je souhaite un site web doux, romantique et féminin avec des couleurs rose poudré, beige clair et doré. Il doit contenir une page d'accueil avec une courte présentation de moi, une page Mes livres avec les couvertures et les résumés, les liens Amazon cliquables, une page à propos avec mon parcours et mes inspirations et une page de contact. Le style doit être élégant avec des polices manuscrites et un ton chaleureux et poétique et le site doit être rédigé en français. Voilà les instructions que je vais donner à Hostinger pour qu'il crée mon site. Allez, c'est parti. Pendant que ça mouline, pour tous les haters et les pros de l'intelligence artificielle qui me diront que je peux compléter mon prompt ou le formuler différemment pour être plus technique ou mieux comprise par l'IA, je dirais que oui. Moi-même, j'utilise couramment l'IA en tant qu'aide à l'inspiration ou à la résolution de bugs, par exemple. Mais dans cette vidéo, je ne me positionne pas en tant qu'experte de l'intelligence artificielle. Ici, je suis plutôt quelqu'un, un auteur qui souhaite simplement utiliser l'IA pour créer son site sans forcément avoir fait un doctorat en ChatGPT et autres Claude, etc. Comme tout le monde ou presque quoi. Bon, c'est terminé. Allons voir ça. En 2 minutes même pas, j'ai un site. C'est pas mal, hein? Mais est-ce que ça marche vraiment? Regardons ça ensemble. Ok, donc voilà le site internet de Marie Beaumont, autrice de romances contemporaines, que le créateur de site web de Hostinger nous a créé avec son intelligence artificielle. Allons voir l'aperçu de comment est le site sur ordinateur et après on ira voir un petit peu sur le plan technique depuis le constructeur de site, mais on va déjà aller visiter un petit peu tout ça. Ok, donc on arrive sur une page d'accueil avec un menu de navigation avec un logo qui s'appelle logo, mais bon, ça, à la limite, c'est un petit peu logique, on lui a pas donné le logo officiel de Marie Beaumont. On a différentes pages sur lesquelles on peut cliquer. On a les pages qu'on lui a demandé, hein, une page d'accueil, une page mes livres, une page à propos, une page contact. Jusque-là, ça va. Après, quand on descend, on a un accueil avec une vidéo sur les toits de Paris, sensiblement, hein, avec OK, la meuf, elle tient un livre. Ça reste dans le thème, why not, hein, mais en soi, on se demande le pourquoi. Pourquoi pas, tu me diras. OK. Ensuite, quand on descend, on arrive sur une section mes projets. Projets, pourquoi pas mes livres. Bon, OK, avec une phrase: «Découvrez mes romances contemporaines ancrées dans la passion» ou le mot passion aurait pu être, mis à la ligne, hein, c'est un petit peu pas très lisible. OK, bon, soit, on a des images de livres, c'est certes des livres en anglais parce que le site est allé, chercher dans la banque d'images libres de droit qui est principalement en anglais. Ça sera des images, qu'il faudra retravailler pour mettre les nôtres, hein, comme on les lui a pas données et j'en profite pour voir que la balise alt, la description alternative de l'image est en anglais. C'est une petite description utilisée pour les personnes atteintes de handicap qui ne peuvent pas voir directement les images et qui utilisent des logiciels qui leur décrivent en audio ce qui se passe sur le site. Donc là, elle est en anglais. Je suis pas sûre qu'il y ait des mots-clés pertinents pour notre référencement.
On ne peut cliquer nulle part. OK. Romance sensible, écriture élégante, quoi. On ne sait pas ce que ça fait là, mais il y a des mots, c'est sympa. On descend, petite ville, inspiration, d'accord. Pourquoi pas, hein? Le design est sympa, il y a des angles arrondis, c'est assez moderne, c'est assez cool, why not? Écriture romantique, Marie, je suis une autrice passionnée par les romances contemporaines, bla petite ville. Bon, au moins, il a compris que c'était des romances contemporaines dans des petites villes et des histoires d'amour. Ça, au moins, voilà. Bon, là, on ne sait pas ce que c'est trop, cette section. Moi, j'ai l'impression d'avoir le CV de Gisèle, après 50 ans de boîte, dans le service comptabilité, qui bah, c'est sympa, hein, mais ça me vend pas grand-chose. Ça me donne pas envie de lire les livres de Marie Beaumont. Ça me donne pas non plus envie de découvrir son parcours littéraire. C'est un CV, quoi. Et moi, ce qui me gêne aussi, c'est que c'est une écriture noire sur fond blanc, et en design, on utilise des nuances, pas du noir noir ni du blanc blanc, parce que ça crève un petit peu les yeux, mais plus des nuances de ces deux couleurs, c'est quand on va faire du noir et blanc. Voilà, donc ce site, pour l'instant, il me donne pas envie d'acheter les livres de Marie Beaumont, ni de les découvrir, mais plutôt de me pendre. Et si le design était un personnage, il serait sans doute mort au chapitre 1. Voilà. Bon, on va lui donner encore sa chance, hein, on descend. On a une image floue, voilà, ok, on ne sait pas ce que ça fait là. Mais admettons, c'est le livre de Marie Beaumont. Après, qu'est-ce qu'on on a à propos de Marie Beaumont? À propos 150 plus, son amour éternel, elle marque des points, c'est quoi? C'est un jeu vidéo, et elle a déjà 15 lectrices ravies. Bon, bah, c'est bien, hein, on va pas leur cracher dessus. Avec toujours cette description en anglais, découvrez l'univers romantique de Marie Beaumont, blablabla, et toujours un bouton explorer qui ne fait rien. Ok. Et on descend, on arrive sur le footer, sur le pied de page, qui me vante de l'évasion. Découvrez les romances sensibles en bord de mer. On se croirait sur un site d'un hôtel en bord de mer, certes, mais pas sur un site de quelqu'un qui vend des livres. On a les réseaux sociaux, on a le quoi contacter Marie, même si on lui a pas demandé, hein, elle va se faire, à mon avis, spammer, Marie Beaumont. Mais c'est pas grave, on peut s'inscrire à sa newsletter. Et quoi? Bah, c'est où? C'est où ça? Y a pas un truc qui vous choque là? Il manque, pour moi, il manque 2 pages. Les mentions légales et la politique de confidentialité, ou même un petit bandeau de cookies quand on est arrivé sur le site. Tiens, ce site n'est pas légal. Oui, certes, vous allez me dire, ok, j'aurais dû demander à l'intelligence artificielle de me créer des pages mentions légales et politique de confidentialité et d'activer le petit machin de cookies. On peut le faire plus tard sur Hostinger, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui mettent en ligne leur site, qui pensent que tout va bien, mais qui sont en fait dans l'illégalité et qui se prennent des amendes de la CNIL sans comprendre pourquoi. Voilà. Moi, je suis partie du principe que comme c'était obligatoire, bah le truc, il allait me le mettre automatiquement, mais non. Donc, mettez les pages de mention légale et de politique de confidentialité à minima. Hein. Restez dans la légalité, ça vous sauvera. Merci. Mais à part ça, voilà. Donc ça, c'est la page d'accueil. On va aller voir les autres pages. Mes livres, il y a quoi? Il y a mes livres, découvrez mes romances contemporaines pleines de passion et d'émotion. Non, mais pourquoi vous coupez les pages? Sérieux, enfin les lignes, pardon. Euh, non, c'est moins lisible. C'est mieux quand il y a plus de texte. Tu peux le mettre à la ligne et encore, on pourra s'interroger sur le fait de centrer le texte. Alors que bah, sur le web, on ne justifie ni on ne centre pas le texte, on le met aligné à gauche. Mais ça passe pour des petits bouts de texte comme ça. Voilà, c'est des petits détails que mon œil voit comme ça. Donc on a quoi? On a des images, on ne sait pas à quoi ça correspond, mais on a des images. D'accord. Mes livres, découvrez mes romances contemporaines pleines de passion et d'émotion. Allez, encore une fois, c'est le même. Au moins on a des mots-clés, hein, mais c'est toujours le même texte. Ah tiens, bah la voilà Marie, tiens.
Souvenir d'été, non, c'est OK, d'accord, on comprend pas. Encore une fois, je suis pas sûre que niveau contenu, on ait assez de nos 600 mots à minima pour avoir une page signifiante pour être comprise par Google et avoir un référencement optimisé. Là encore, quand on clique sur des trucs, ben, il se passe rien, mais c'est joli, c'est voilà, il y a du texte, puis il y a des images. En fait, pour moi, c'est un peu comme un site tofu. Ça remplit, mais ça n'a pas de goût. Voilà. Bon, allons voir peut-être dans à propos, hein, il y a peut-être un peu plus de vie là-bas. À propos de Marie Beaumont, alors découvrez l'univers romantique de blablabla Marie Beaumont, oh, romance contemporaine, amour, passion, petite ville en bord de mer. Au moins ça, il a compris. Mais elle a pas une grande vie, Marie Beaumont. Hein. Sa page à propos, elle me donne pas envie de découvrir son univers. On garde les mêmes chiffres, 150 plus et 15, et là ils changent de signification. Ok, on se demande toujours pourquoi ces trucs sont là, mais pourquoi pas, hein. Mon parcours, alors j'aime bien parce que là c'est à la troisième personne du singulier, donc découvrez Marie Beaumont, blablabla, et là c'est mon parcours, on passe à la première personne. Oh, ok. Mon expérience, mes inspirations, ok, elle n'est pas très inspirée. Hein, en plus, c'est une phrase, je n'avais même pas vu, c'est une phrase en anglais. Ok, alors qu'on lui a demandé un site en français, j'adore, c'est de mieux en mieux, je m'éclate. Mais voilà, en gros, on a encore une page qui ressemble à un CV. Qui n'est pas optimisé pour le référencement. Et dans la page contact, oh, du rose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, mais qui était demandé dans la charte graphique, si tu te rappelles bien. Donc on a un formulaire de contact, c'est sympa, c'est génial. Est-ce qu'il fonctionne? Sûrement, oui. On retrouve donc des images. Contactez-moi avec une carte qui m'emmène où? Hop, aux États-Unis, génial. Rue des Écrivains, ah ça c'est marrant, mais on ne sait pas où c'est. On a des horaires d'ouverture. Hein. Marie, elle écrit que du lundi au vendredi. Le week-end, elle se repose. Voilà, ok. Je crois qu'on a fait le tour de ce site. On va se faire un petit débrief, ok? Ok, on a fait le tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que oui, ce site généré par l'intelligence artificielle comprend ce que je lui ai demandé. Elle a posé les bases, des pages, un design, du contenu. Mais est-ce qu'on peut mettre le site en ligne tel quel? Franchement, non, je te le déconseille. Ce serait comme publier le brouillon de ton roman sans relecture ni correction. Ça suffit pas et ça te portera même préjudice. Il y a plein de choses à revoir. L'accessibilité, le référencement, la mise en page, la cohérence graphique, l'univers visuel et surtout la pertinence du message. Et encore, je suis pas allée jeter un œil au code pour voir comment il est construit et s'il y a des erreurs sur la console. Alors, est-ce que l'IA comprend ton style, ton public et ton univers littéraire? Pas vraiment. Elle assemble, elle ressent pas. Elle propose, mais elle ne choisit pas avec intention. En vrai, confier ton site à une IA, c'est comme confier la couverture de ton roman à un robot. Il va mettre du texte et des images, oui, mais est-ce qu'ils seront alignés avec ton univers, ton lectorat, ton objectif de vendre tes livres et de créer du lien avec tes lecteurs? Pas sûr. L'intelligence artificielle t'installe une vitrine. Moi, je te construis une maison avec des fondations solides, de l'amour, du référencement naturel et une vraie compréhension de ce que tu veux transmettre à travers ton site. Un vrai développeur web, surtout spécialisé dans le domaine littéraire, saura ajuster chaque paramètre pour qu'il te ressemble à 100%. Intégrer des fonctionnalités inédites ou avancées, comme une newsletter, un blog, des extraits téléchargeables, des vidéos, etc. Pour ainsi renforcer ta marque d'auteur selon ton genre littéraire. Il saura aussi garantir une navigation fluide, accessible, lisible, rapide, responsive. Bref, respecter les bonnes pratiques d'un web qui évolue à 1000 à l'heure. Il saura aussi penser à l'avenir de ton site, avec des mises à jour, la prise en compte de la sécurité et les performances pour que ton site reste toujours compétitif et pertinent. Et surtout, un professionnel du web saura capturer l'émotion et l'univers que tu veux transmettre à travers tes lecteurs. Moralité, l'intelligence artificielle, c'est cool pour faire une base, pour tester tes idées, te projeter. Mais si tu veux un site avec une vraie personnalité, une vraie intention, un vrai impact et qu'il soit visible en ligne, appelle une humaine. Hein. Je suis développeuse web spécialisée pour les auteurs. Et mon but, c'est que ton site soit bien plus qu'un outil, une extension de ton monde littéraire en ligne. Pensé pour attirer tes lecteurs, renforcer ton image d'auteur ou d'autrice et évoluer avec toi.
Tu as envie de tester l'IA par toi-même? Tu trouveras en description un lien et un petit code promo chez Hostinger pour jouer un petit peu toi aussi. Et si tu veux me confier la création d'un site garanti 100% littérature et 0% hasard, je suis là.